m'appelle Marsha Jean et je travaille comme aide cuisinière à Détroit-Pierre. Donc, on fait de la nourriture pour tous les bâtiments autour de nous. Je suis venue quand tout allait mal. j'avais pas d'emploi, j'étais malade, je savais pas où est-ce que je m'en allais, je pensais vraiment pas retourner à l'école. Puis j'ai juste essayé. Puis je suis rentrée à Détroit-Pierre, j'ai vu que l'environnement était paisible, c'était bien, on était bien accueillis. Tout le monde est toujours de bonne humeur. Puis ils étaient là à nous soutenir et à nous emmener où ce qu'on voulait aller. Alors, je suis venu appliquer à Détroit-Pierre, où est-ce que j'avais déjà appliqué, parce que je sais que c'est un programme d'insertion pour les jeunes comme moi, puis pour le monde en difficulté. Alors moi, j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans, secondaire 3. Je me disais, bon, pour des raisons plus ou moins personnelles, j'ai essayé de retourner à l'école en 2009. Ça n'a pas fonctionné encore. Alors là, je me suis situé vers le domaine du travail, dans le marché du travail. Où est-ce que j'ai débloqué un travail seulement saisonnier? Qu'est-ce qui n'était pas assez pour moi? Alors, je réfléchissais, puis disons que je me roulais le doigt là, pendant les temps qui passent. Et finalement, j'ai rappelé Détroit-Pierre, malgré tout l'orgueil que j'avais, tous les problèmes que j'ai eus, j'ai rappelé Détroit-Pierre. Car je sais que c'est ce programme-là qui a été fait pour moi, pour m'aider. Aussi, dans le contexte, on parle de la réalité quotidienne. Quelle est la réalité quotidienne d'un travailleur? C'est-à-dire, le matin, quand tu arrives ici, bon, il y a toutes sortes de... D'abord, il faut être à l'heure. Bon, je suis enseignant en intégration socio-professionnelle du Centre de ressources éducatives et pédagogiques, CREP. Et ça fait 2 ans que je suis à Détroit-Pierre, où mon rôle, c'est vraiment beaucoup d'aider les jeunes à intégrer le marché du travail, ou dans le cas échéant, de faire un retour aux études. Mais en même temps aussi, j'interviens avec les superviseurs ici pour les programmes de formation. Parce qu'ils ont des postes de travail, donc il faut développer des outils d'évaluation. Nous aussi, c'est les grilles d'évaluation des compétences socio-professionnelles qui sont nos examens ici. Donc, l'aspect pédagogique là, il faut qu'il y ait un prof qui voit tout ça comme ça, si ça correspond aux normes du ministère. Et le rôle, c'est aussi une des facettes de mon travail à Détroit-Pierre. La soupe aujourd'hui, Marceli? Tu vas être en mesure d'expliquer aux clients comment tu as fait la soupe, comment ça a fonctionné. Marcha aussi, les plats principaux? Oui. Si ils ne prennent pas de poisson aujourd'hui, on a un carré. Oui, on a macaroni au fromage, c'est bien parfait. Il n'a pas payé. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est son reçu. Là, quand il va payer, on va simplement remettre le reçu puis barrer ici. Puis l'argent va remplacer le reçu. Donc, tu vas prendre son argent, comme ça, la caisse va balancer aujourd'hui. Mon nom est Ginette Héroux, je suis chef formatrice à Détroit-Pierre, ici sur le site de Boscoville. Je forme des jeunes futurs cuisiniers, on l'espère, qui sont des jeunes qui ont eu un parcours un peu difficile, qui sont ici en insertion sociale et professionnelle. Mon parcours est assez long comme expérience en cuisine et puis à un certain moment donné, j'ai dû... un petit peu, j'avais besoin de changement parce que la cuisine m'apportait plus autant de défis qu'avant. J'avais besoin d'un petit quelque chose de plus, un petit quelque chose de différent. Et puis, je connaissais déjà un petit peu Détroit-Pierre, alors c'est un peu ça qui m'a apporté à faire la formation. Bon, j'ai suivi un cours pour commencer, j'ai commencé très jeune au secondaire. En secondaire 4, j'ai suivi un petit cours de cuisine professionnelle qui m'a amené ensuite à suivre un cours à l'ITHQ. J'ai fait un petit cours de service de restaurant, mais j'aimais beaucoup ce milieu-là. Donc, j'ai prolongé en faisant un cours de technique de gestion hôtelière par la suite. Bon, Redley, le plan de match après-midi, vu la pluie qu'on a eue, tu vas me balayer le pays. Bonjour, mon nom est Daniel Desjardins et je travaille pour Détroit-Pierre depuis 6 ans. Si on pourrait dire, je suis tanné un petit peu de la routine et ainsi de suite. Puis j'ai eu une opportunité d'un ami qui m'a présenté le patron de Détroit-Pierre. Et j'ai fait application, j'ai eu le poste. Et ils m'ont nommé superviseur des services techniques de Boscoville 2000. Et puis, ça consiste en fait à entretenir les terrains, à entretenir les bâtiments,
préparer des salles de réunion. Et en même temps, je suis intervenant de terrain pour Détroit-Pierre avec les jeunes en réinsertion sociale. Et il me reste comme démarche à faire, juste aller faire un stage d'un jour, d'élève d'un jour. Puis je l'ai vu sur Internet avec mes recherches. Puis je trouve que ça me rejoignait quand même assez bien, étant donné le travail que j'ai effectué chez Détroit-Pierre. Puis je suis un gars qui aime ça, les nouveaux défis, donc je m'y lance haut la main. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça me réserve. Qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de rencontrer des gens justement qui m'ont donné confiance, qui m'ont dit, même après 2008-2009, si tu veux continuer vraiment, comment dirais-je le mot? T'es motivé à vouloir continuer. Monsieur Paul, surtout, justement, m'avait parlé de les cours à distance que je pouvais faire aussi en DEP ou en DES. Alors, ça m'a plus motivée aussi, même après toutes ces années-là. Ça fait quand même 5 ans quand même, là. Fait que j'ai fait les démarches pour voir si je pourrais aller finir mes cours qui me manquaient en secrétariat. Et entre-temps, si possible aussi, de faire mon DES comme à distance. Pour ceux qui veulent retourner sur le marché du travail, donc le poste qu'ils occupent ici, c'est ça qu'on les aide à rédiger un CV, ainsi de suite, les simulations d'entrevue. Et pour eux, c'est comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent retourner aux études, il y a tout un scénario qui est mis en marche. Alors donc, d'abord, il y a des activités au niveau de la connaissance de soi. C'est-à-dire que les jeunes doivent définir un peu leurs intérêts, leurs besoins, parce que les besoins de financement, là, s'ils veulent retourner aux études, il faut que tu aies du financement aussi. Il y a aussi les aptitudes. Donc, est-ce que moi, je vais terminer un secondaire 2, mais est-ce que j'ai les aptitudes pour le faire? Et donc, ça, c'est au niveau de la connaissance de soi. Mais en même temps aussi, il y a des ressources complémentaires du CREP aussi que j'ai fait intervenir aussi. Les ressources complémentaires, c'est en termes de l'information scolaire et professionnelle. Et aussi, donc, il y a les têtes d'orientation pour qu'ils puissent au moins se connaître et puis savoir dans quel domaine qui peut l'aider à partir un peu de sa carrière. Ils sont toujours enjoués, toujours prêts à nous aider. Peu importe c'est pourquoi ils sont prêts à nous aider. Si on a des problèmes financiers, de famille, avec des amis, on peut leur parler n'importe quand pour notre cheminement, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut aller. Ils sont toujours là pour nous aider, à nous écouter puis trouver une solution à notre problème. Ben moi, en fait, c'est le côté humain entre les deux. Essayer de détecter, de savoir le problème, le cheminement, où ils veulent s'en aller, les aider, entre autres. Parce que la plupart qui vont rentrer ici, généralement, ils n'ont même pas d'identité. Que ce soit la carte d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie, le baptistère et ainsi de suite. Nous, avec notre équipe, on les aide à récupérer tout ça pour se mettre au niveau d'un vrai citoyen de la société. Par la suite, là, il y a des cheminements. Moi, ce que je fais, en fait, je leur montre le travail d'homme à tout faire. Et puis, beaucoup d'expérience parce qu'on touche à tout ce qui peut exister, en fait, dans la vie, là. C'est une clientèle bien particulière. C'est des jeunes qui ont eu des parcours difficiles. Ils viennent ici pour s'en sortir, vraiment, puis ça paraît. Et puis, quand ils font, dans leur cheminement, tout ça, on voit qu'ils sont reconnaissants de toute l'aide. Puis ici, ils ont de l'aide sur plein de paliers. On travaille en équipe, il y a plusieurs intervenants. Donc, finalement, on travaille vraiment en équipe, on est tissé serré, l'équipe. Et puis, ça fait un bon encadrement pour ces jeunes qui suivent ce parcours-là. Et il y a 40% des jeunes qui sont ici qui retournent aux études. Donc, en nombre absolu, sur 29 personnes, il y a à peu près 12 qui retournent aux études. Ça m'a donné confiance en moi, premièrement, parce que vu que ça fait quand même longtemps que j'avais fait le cours, je me suis dit, on va se contenter dans de petits travails relax comme ça, comme en cuisine, puis tout. Mais comme M. Paul m'a parlé, il m'a dit, mais non, si tu veux vraiment aller en secrétariat, tu peux continuer.
Tu as juste à faire les cours qui étaient en échec. Puis non seulement ça, ils m'ont donné la possibilité de faire mon stage ici. Ça m'a donné ma confiance en moi que je devais trouver pour pouvoir continuer et rester motivée pour aller à l'école ensuite. Tu sais, dans ce métier-là, en fait, c'est assez simple. C'est de rester soi-même, d'être logique dans ce qu'on dit, pas trop en dire, pas trop en faire, puis de montrer le chemin qu'il faut prendre dans la vie. Parce que, veux pas, personne n'est parfait, hein. Faut le réaliser, ça, puis c'est une chose, moi, souvent que je lui dis. Et c'est normal que tout le monde ait des hauts et des bas. Quand ils ont compris ça, généralement, ça va très bien, là. Mais c'est relatif d'une personne à l'autre. C'est certain que des fois, il y a des déceptions, des fois, on a des réussites. Ça, c'est comme dans la vie, hein. Ça fait partie de la vie. Le décrochage, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Les erreurs, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Mais tôt ou tard que tu n'as pas encore reconnu ton erreur, tu es encore en erreur. Alors, si tu te lèves et tu veux te réinsérer dans la société, c'est la meilleure chose à faire, là. Il n'y a pas d'autre chose meilleure à faire. Alors, les jeunes de 16 ans, je vous conseille de vous réveiller si vous dormez encore et qu'il n'y a pas de honte là-dedans. C'est vraiment, vaut mieux que s'occuper de soi-même que de regarder les autres. Moi, je vous dirais que, sérieusement, le vouloir, c'est beaucoup de choses. Puis, il ne faut jamais se laisser décourager par qui que ce soit. Puis, la vie est belle, oui, comme on dit, mais il faut savoir ce qu'on veut pour atteindre nos objectifs. Et il n'y a rien d'impossible.